Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour. Le Tour de la France par deux enfants, écrit par J. Bruno, une lecture par votre serviteur Grégory Baudouin. Nous sommes aujourd'hui donc le 18 septembre, et le 18 septembre c'est le jour des Nadèges. Une salutation à ma cousine. Chapitre 56, une ferme dans les montagnes d'Auvergne. Julien et le jeune vannier Jean-Joseph la veillaient. Et bien sûr, la maxime du jour, enfants, si par la pensée vous vous mettiez à la place de ceux qui ont perdu leurs parents, combien les vôtres vous deviendraient plus chers. Chérissez toujours vos parents tant qu'ils sont là. Mémoire à feu mon papa et mes grands-parents. Nos trois voyageurs arrivèrent à un hameau situé dans la montagne, au milieu des bois noirs, comme on les appelle, à une dizaine de kilomètres de Thiers. On descendit chez un fermier du hameau que le patron connaissait. Puis M. Gertal, qui ne perdait jamais une minute, courut la campagne pour acheter des fromages d'Auvergne. Il les fit porter dans sa voiture afin qu'on fût prêt à repartir dès le lendemain matin. Pendant ce temps, Julien et André étaient restés chez la fermière et passaient la veillée en famille. Les femmes, réunies autour de la lampe, étaient occupées à faire de la dentelle. Les hommes, rudes bûcherons de la montagne aux épaules athlétiques, reposaient non loin du feu leurs membres fatigués, tandis que la ménagère préparait la soupe pour tout le monde. Dans un coin voisin du foyer, un petit garçon de l'âge de Julien, assis par terre, tressait des paniers d'osier. Julien s'approcha de lui, portant sous son bras le précieux livre d'histoire et d'images que lui avait donné la dame de Mâcon. Et je vous rappelle que j'habite à Mâcon. Puis il s'assit à côté de l'enfant. Le jeune vannier se rangea pour faire place à Julien et sans rien dire, le regarda avec de grands yeux, timides et étonnés. Puis il reprit son travail en silence. Ce silence ne fit pas l'affaire de notre ami Julien, qui s'empressa de le rompre. « Comment vous appelez-vous » dit-il, avec un sourire expansif. « Moi j'ai bientôt 8 ans et je m'appelle Julien Volden. »« Je m'appelle Jean-Joseph, » dit timidement le petit vannier. « Et j'ai 8 ans aussi. » Moi, j'ai été à l'école à Falsbourg et à Épinal, dit Julien, et j'ai là un livre où il y a de belles images. Voulez-vous les voir, Jean-Joseph ? Jean-Joseph ne leva pas les yeux. Non, dit-il avec un soupir de regret, je n'ai pas le temps. Ce n'est pas dimanche aujourd'hui et j'ai à travailler. Si je vous aidais, dit aussitôt le petit Julien avec son obligeance habituelle, ça n'a pas l'air d'être trop difficile et vous auriez plus vite fini votre tâche. Je n'ai pas de tâche, dit Jean-Joseph. Je travaille tant que la journée dure et j'en fais le plus possible pour contenter mes maîtres. Vos maîtres ? Reprit Julien surpris. Les fermiers d'ici ne sont donc pas vos parents ? Non, dit tristement le petit garçon, je ne suis ici que depuis 2 jours. J'arrive de l'hospice.
je n'ai pas de parents. Le gentil visage de Julien s'assombrit. Jean-Joseph, moi non plus je n'ai pas de parents. Jean-Joseph secoua la tête. Vous avez un grand frère, vous, mais moi, je n'ai personne du tout. Personne ? Répéta Julien lentement, comme si cela lui paraissait impossible à comprendre. Pauvre Jean-Joseph. Et les deux enfants se regardèrent en silence. Près d'eux, André les observait. Il n'avait pas perdu un mot de leur conversation, et malgré lui, le visage triste du petit Jean-Joseph lui serra le cœur. Il songea combien son cher Julien était heureux d'avoir un grand frère pour l'aimer et veiller sur lui. Cependant, Julien rompit de nouveau le silence. Jean-Joseph, dites-moi, vous aimez les histoires ? Je crois bien, répondit le jeune Vanier, c'est tout ce qui m'amuse le plus au monde. Et il jeta un regard d'envie sur le livre de Julien. Eh bien, dit Julien, voilà ce que nous allons faire. Je vous lirai une histoire de mon livre, je lirai tout bas, cela ne dérangera personne, et cela nous amusera tous les deux, sans vous faire perdre de temps. Le visage de Jean-Joseph s'épanouit à son tour en un joyeux sourire. Oui, oui, lisez, Julien, quel bonheur. Vous êtes bien aimable de partager cela avec moi, votre récréation. Julien, tout heureux, ouvrit son livre. Ces histoires-là, dit-il, ce ne sont pas des contes du tout. C'est arrivé pour tout de bon, Jean-Joseph. Ce sont les histoires des hommes illustres de la France. Il y a eu dans toutes les provinces, car la France est une grande nation. Mais nous ne lirons l'histoire des hommes célèbres que de l'Auvergne, puisque vous êtes né en Auvergne, Jean-Joseph. C'est cela, dit Jean-Joseph. Voyons les plus grands hommes de l'Auvergne. Julien commença à voix basse, mais distinctement. Voilà, un paragraphe pas très drôle ce soir, mais l'histoire de France, la grande histoire de France n'est pas toujours très drôle, et la petite histoire de France ne l'est pas non plus. C'était la gravure du jour, donc on peut dire que c'était le petit Jean-Joseph, le vannier. C'est l'ouvrier qui fabrique des vannes, des vents, des corbeilles et des paniers avec des brins d'osier, de saule et d'autres tiges flexibles qu'il entrelace adroitement. Les vanniers ne doivent pas tenir serrés entre leurs lèvres les baguettes d'osier dont ils veulent se servir, ni les mâcher entre leurs dents. Cette mauvaise habitude entraîne des maladies de la bouche. Voilà. Demain, donc, si j'ai le temps, si je peux, je vous lirai le chapitre 57, sinon ça sera lundi. Et ça sera les grands hommes de l'Auvergne, Vercingétorix et l'ancienne Gaule. Vercingétorix et l'ancienne Gaule. D'ici là, partout, par le ciel et pour tous, que la force soit avec vous. Salut et fraternité.